Hello tout le monde, c'est Fanta, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour le let's play numéro 3 de Zelda Ocarina of Time. Alors ce let's play numéro 3 a mis plus de temps, numéro 4 même, excusez-moi. C'est le numéro 4. Ce let's play numéro 4 a mis plus de temps que les autres à être publié. Parce que maintenant en fait, vous pouvez peut-être le voir, j'ai réussi à mettre les 3 accessoires et à pouvoir parler à Navi. Alors du coup c'est super cool car dans la suite en fait, car je l'ai tourné mais sauf en fait j'ai été bloqué, du coup j'allais pas vous proposer la vidéo pour vous montrer un endroit où je suis bloqué. Du coup j'ai tout trouvé, c'est pour ça que ça met un petit peu de temps et on peut continuer l'aventure. Alors je fais un petit récapitulatif du dernier let's play. Nous sommes sortis de la forêt Kokori, nous avons été à la place du marché, nous avons tout visité et nous sommes arrivés au château. Nous avons au château d'Hyrule, d'ailleurs très magnifique château, où nous avons tout évité les gardes et nous avons réveillé Malon, le gérant de la ferme Lolo, et qui nous a libéré le chemin pour mettre les 2 caisses et pouvoir rentrer dans le château par ce petit trou. Alors sans plus attendre, on y rentre car c'est un peu le but de la vidéo. Donc cette musique, franchement je la kiffe. Alors je parie qu'il faut aussi pas se faire griller par les gardes. Allez, non. Voilà. Alors en fait, si là on se fait griller, en fait on retourne où nous renvoie où il y avait où j'ai mis les 2 caisses. Alors je trouve que c'est plutôt bien car comme ça évitera de faire tout le tour, tout. Et sachant que la nuit en fait on peut pas rentrer dans le château. Enfin on peut rentrer, mais ouh, les rubis. Je vais faire un petit tour, tiens. Essayer de pas me faire griller. On peut pas en fait rentrer dans la cour. Enfin, on peut rentrer dehors. Enfin, on peut rentrer on peut être derrière les grillages. Mais là en fait, on peut pas être où je suis actuellement. Car il y a des gardes qui surveillent l'entrée. Alors c'est que pour des... Oh putain, merde. Oh putain. Voilà. Alors, on arrive ici. Du coup, c'est cool, on a juste qu'en fait à remonter. Sauf... Voilà. Oh non, il est pas sérieux. Putain. Mais non, mais monte, merde. Bon, comme ça, je vais un rubis de 5. Voilà. Alors, je ferai peut-être une vidéo... Putain, j'ai cru que j'allais passer à côté. Je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment jouer à des jeux de Nintendo 64. Non, il va faire nuit. Crouille. Nickel. Je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment jouer à des jeux de Nintendo 64 sur PC, car là je suis sur PC. Si vous le savez toujours pas, vous voyez la souris, voilà. Oh putain. D'ailleurs, ouais, je monte la souris, du coup j'ai fait un petit peu le con. Du coup je suis pas passé direct. Alors je ferai une vidéo pour vous montrer comment jouer à des jeux de Nintendo 64. Car je joue pas que à Ocarina of Time, même si c'est mon jeu préféré, enfin mon jeu de Nintendo 64 préféré. J'ai aussi commencé un petit peu Ocarina Majora Mask. Et vraiment, je
pense que je vais aussi vous le faire en let's play, car vraiment, alors le jeu je le connais pas du tout, alors du coup, c'est pour ça que je vais peut-être le faire, car bah, je connais pas du tout le jeu. Voilà. Et si je peux essayer de faire, on va rester quand même pas très proche de lui. Si je peux quand même essayer de faire les deux let's play, ça sera vraiment cool. Car en fait, bon, chez moi j'ai la Nintendo 64, j'ai même la GameCube, et sur la GameCube j'ai ah, Navi. Alors, vous voyez, maintenant je peux parler à Navi. C'est la belle vie. Je me demande où la princesse se cache dans cet immense château. Bah, il faut juste suivre le chemin. Alors je disais, j'ai même sur la GameCube Zelda édition collector, où bah, dessus il y a plein de Zelda. Il y a un très vieux, Ocarina of Time, Majora's Mask, une démo de The Wind Waker, car je pense que quand l'édition collector est sortie, le jeu n'était pas encore sorti le jeu Wind Waker, Zelda Wind Waker n'était pas encore sorti. On avait une démo au moins de 30 minutes et en fait ça nous mettait aléatoire dans la map. Par exemple, je pouvais déjà être au milieu du jeu ou autre. A été plutôt pas mal. Après, un mini-film de tous les Zelda, c'était vraiment pas mal. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Et je vous montrerai aussi pour Zelda les touches pour utiliser, pour bien jouer, enfin comment parler à Navi, tout. Car je trouve qu'il y a des youtubeurs en fait qui montrent pas comment faut faire. Ils montrent plutôt comment jouer avec une manette de PS3. Mais sauf moi, mon PC, je sais pas pourquoi, les logiciels ça ne marche pas. Alors bah du coup je suis obligée de jouer avec le clavier. Mais remarque, c'est mieux de jouer avec le clavier, comme ça fait plus une difficulté en plus. Bon, on va continuer et là, c'est vraiment une rencontre que je kiffe sur ce jeu. Vous allez voir. Cour du château. On voit quelqu'un au fond. Vous savez peut-être pas c'est qui. Je pense que vous savez peut-être. Qui es-tu? Comment as-tu évité les gardes? Oh, c'est quoi ça? Est-ce une fée? Alors tu es un garçon de la forêt. Alors tu dois avoir la pierre ancestrale de la forêt, hein? Cette belle pierre verte et brillante. Alors, tu as la pierre? J'en étais sûre. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, des nuages noirs et épais recouvrèrent la terre d'Hyrule. Quand soudain un rayon de lumière surgit de la forêt, dispersant les ténèbres et illuminant la terre. Cette lumière se matérialisa sous la forme d'un garçon tenant une pierre verte dans la main, une fée volait à ses côtés. Je sais qu'une prophétie annonce la venue d'un enfant de la forêt. Cet enfant ne peut être que toi. Oh, pardonne-moi. Je parle, et je ne me suis toujours pas présentée. Mon nom est Zelda, princesse d'Hyrule. Quel est ton nom? Link? C'est étrange, j'ai l'impression de te connaître. Écoute-moi bien, Link. Je vais te révéler la légende du Saint Royaume, gardée depuis bien des lunes par la noble famille d'Hyrule. Bon, ne répète ça à personne.
Voici ce que dit la légende. Les 3 déesses dissimulèrent la Triforce, renfermant la puissance des dieux quelque part en Hyrule. Cette puissance permet d'exaucer un vœu au détendeur de la Triforce. Si ce vœu est prononcé par un homme au cœur pur, Hyrule connaîtra l'âge d'or. Mais si le vœu est formé par un homme mauvais, le monde sera englouti dans les flammes. Les sages anciens ont construit le temple du temps pour tenir la Triforce à l'écart des forces obscures. Vraiment, cette musique elle est juste énorme, je la kiffe. En effet, le temple du temps est la porte vers le saint royaume légendaire. Mais la porte du temps en interdit l'accès. Pour ouvrir cette porte, les 3 pierres ancestrales sont indispensables, ainsi que le trésor... ainsi que le trésor de la famille royale, l'Ocarina du temps. As-tu bien compris toute l'histoire? C'est fantastique. Ah, j'ai oublié de te dire. Je regardais par cette fenêtre les nuages noirs de mon rêve. Je crois qu'ils symbolisent cet homme. Veux-tu jeter un coup d'œil? Oui, car je suis curieux. Tu vois cet homme aux yeux noirs de haine? C'est Ganondorf. Il est le chef des Gerudos, une tribune du désert. Même s'il jure fidélité à Père, je suis sûr qu'il est un traître. Mes rêves me font voir de sombres nuages sur Hyrule. Ils doivent représenter cet homme. Que s'est-il passé? Il t'a vu? Ce n'est pas grave. Il ignore nos plans. Enfin, pour l'instant. Bien sûr. J'ai parlé de mon rêve à mon père, mais il n'a rien voulu savoir. Quoi qu'il en soit, je suis certain que cet homme nourrit de noirs desseins. Ganondorf est à la recherche de la Triforce du Saint Royaume, j'en suis sûr. Sa venue jusqu'à Hyrule est la preuve. Cependant, ses plans de conquête ne sont bornent pas à Hyrule, mais au monde entier. Link, nous sommes les seuls en mesure de protéger le royaume d'Hyrule. Je t'en prie. Merci. J'ai peur. J'ai le sentiment que cet homme va anéantir Hyrule. Ses pouvoirs sont terrifiants. Mais ta venue est providentielle. Le vil Ganondorf ne doit jamais mettre la main sur la Triforce. Je vais garder précieusement l'Ocarina du temps. Jamais il ne le trouvera. De ton côté, va récupérer les 2 pierres ancestrales. Il est de mon devoir de trouver la Triforce avant Ganondorf et de contrecarrer ses plans de conquête. Encore une chose, prends cette lettre. Elle te sera d'une grande aide. Vous recevez la lettre de Zelda. C'est tout. Ma nourrice te guidera hors du château. N'aie pas peur et va lui parler.
Donc sa nourrice est là-bas. Alors, je sais pas pour vous, mais franchement cette rencontre elle est vraiment juste énorme. Et bien sûr, elle va garder l'ocarina du temps. Et c'est moi qui va faire le plus dur, à chercher les 2 pierres ancestrales. Franchement, alors, le décor il est juste énorme. Et la musique aussi, et la rencontre, vraiment énorme. Alors, je vais vous montrer une petite chose que vous savez peut-être. Regardez. Mario, Yoshi, Bowser. Je sais pas pourquoi il y a le tableau de Mario, enfin des personnages de Mario. Et c'est pas la seule fois qu'on les voit. Par exemple, Malone dans le Let's Play numéro 4, E3. Sûr, si on lui mettait une casquette comme Mario, c'était son sosie. Et vous allez voir qu'il va avoir aussi un sosie de Luigi. Et c'est vraiment bizarre qu'ils ont mis ça. C'est vraiment bizarre. Donc, la nourrice. Mon nom est Impa, des Sheka. Je suis chargée de la protection de la princesse. Tu es un garçon courageux. Une grande et périlleuse aventure t'attend. D'après les prédictions de la princesse, mon rôle est d'enseigner une mélodie aux garçons de la forêt. Cette mélodie est transmissible de génération en génération du sein de la famille royale. Elle fut pendant longtemps la berceuse de la princesse Zelda. Ces notes renferment un pouvoir mystérieux. Écoute bien. Donc avec l'ocarina, on doit refaire cette musique. Alors c'était ici que j'étais bloquée, car je trouvais pas les touches, mais là je les ai changées. Et voilà la berceuse de Zelda, qui va nous être utile plus d'une fois. Les gardes du roi ne doivent pas te trouver en ces lieux. Laisse-moi te guider hors du château. Et nous voilà en dehors du château, dans la plaine d'Hyrule. Petit, tu es courageux. Nous devons protéger cette belle terre d'Hyrule. Regarde bien cette montagne. C'est le monde du péril, la demeure des Gorons. Ils détiennent la pierre ancestrale du feu. Au pied du mont du péril, tu trouveras mon village natal, Cocorico. Interroge les villageois avant de t'aventurer dans la montagne. La mélodie que je t'ai enseignée possède d'étranges pouvoirs. Elle est le patrimoine de la famille royale. Elle t'aidera à prouver ton alliance avec la famille royale. Maintenant, va, jeune guerrier. Tu dois rapporter les pierres au château. Nous comptons tous sur toi. Disparition.
Franchement, pour moi, Impa est vraiment mystérieuse. Donc, nous avons la lettre de Zelda. Alors, avant d'aller au village Cocorico, nous allons un peu voir la ferme Lon-Lon. Car quand on met la carte, oui, il y a 3 points qui clignotent. Et en fait, ici, c'est la ranch Lon-Lon, pas la ferme. Du coup, on va aller y jeter un petit coup d'œil. Qu'est-ce que c'est long, franchement. Vivement qu'on est Epona. Non mais t'arrêtes pas, si tu t'arrêtes ça ira encore plus long. Ranch Lolo. Donc, qu'est-ce qu'il y a à visiter ici? Un cheval se balade. Tiens, là, voilà. C'est Malone, je crois. On va pas lui parler. Ah si. Oh, revoilà le garçon de la forêt. Alors, tu as trouvé mon père? Mon papa? As-tu visité le château? As-tu rencontré la princesse? Hihi. Papa est revenu à la maison, en courant comme un lapin après votre rencontre. Hihihi. Au fait, je n'étais pas encore présenté mon ami. Cette petite jument s'appelle Epona. N'est-elle pas adorable? Si elle se barre pas, je pourrais la regarder. Encore en fait, elle m'ignore. Donc, il y a quoi d'autre à visiter? Ça, on peut toujours pas casser. Il dort encore, lui. Hein? Ok, je suis réveillée maintenant. Quoi? Sacré nom d'un pétard mouillé. C'est le petit gars de la forêt, au fait. Merci de m'avoir réveillé l'autre jour. Tu as dû comprendre que mon truc à moi, c'est de pioncer. Alors, quels sont tes projets pour la journée? Ça te dirait de jouer avec ton pote Talon? Talon, c'est moi. Les 3 cocottes que j'ai ici sont des super cocottes. Je vais lancer ces 3 cocottes au milieu de toutes les autres. Si tu peux les retrouver avant la fin du chrono, je te donnerai un truc cool. Dans le cas contraire, c'est moi le vainqueur. Mon pari, Kirby. Pourquoi pas? Tu as 30 secondes, prépare-toi. Car voici les super cocottes. C'est parti. Comment les reconnaître? En voilà une.
Bien joué mon poussin. Encore 2 à trouver. Oh, tu parles. En fait, faut porter toutes les poules. En voilà une autre. Le moment de vérité. Plus qu'une à trouver. L'autre s'est barré aussi. Oh, on a réussi. Coup de chance, vraiment. Sacré nom d'une pipe en bois. Je reste baba. C'était la dernière. Tu les as tous trouvés. Approche un peu mon poussin. Mon petit gars, tu as l'étoffe d'un éleveur de cocottes. Ça te dirait d'épouser Malone? Oh oui, oh oui. Haha, je blaguais. T'es peut-être un peu jeune pour sa petite tête. Hahaha. Voici un échantillon de notre célèbre lait de Lolo. Il restaura ton énergie en une seconde. Après l'avoir bu, rapporte la bouteille pour faire le plein. Et voilà le lait de Lolo. En plus, on a notre premier flocon. Chaque dose restera 5 heures. Donc c'est vraiment cool. Et il redort. Il y a quoi là-haut? Non. Oh putain, merde. Une autre porte, ok. Où il n'y a rien. Est-ce que si on fait une roulade, on peut... Oh, attendez. Non, ça fait rien. Il y a l'air de rien avoir. Je crois qu'il y aurait eu un quart de cœur, mais non. Donc, on peut partir. Non, une autre porte cachée en fait. Ouais, voilà, qu'est-ce que je vous disais. Vous trouvez pas qu'en fait si on lui rajoute une casquette qui ressemble un peu à Luigi? Et dire que moi, le grand Ingo, travaille dans un ranch aussi nul, c'est de la folie. Le propriétaire est si paresseux alors que je me tape toutes les corvées. J'en ai ras la moustache. Moi, le grand Ingo, devrais être le patron de ce ranch. Pas l'autre crétin de Talon. Alors en fait, je croyais qu'ils étaient frères. Mais vu comment ils parlent, je pense pas. Donc, il y a rien. Je pense qu'on peut partir. Enfin, c'est même le truc qu'on va faire. Et nous allons aller au village Cocorico. Let's go. Merde, trompé de touche. Oh putain, il va faire nuit. Si vous le savez pas, bah, en fait dans la plaine de Tyrul, quand il fait nuit, bah, il y a des squelettes. Ouais, voilà. Et on peut plus aller au château quand il fait nuit. Donc on va éviter de tuer les squelettes pour pas perdre du temps. Et aller au château. Au village Cocorico.
village Cocorico. Hé l'ami, que fais-tu dehors à une heure pareille? Oh, je vois, tu mets ton courage à l'épreuve, hein? Alors, pourquoi ne pas aller au cimetière? Allez, circule, j'ai du travail. Ding dong, ding dong. Au quatrième top, il sera 22h49. Qu'est-ce qu'il raconte? À l'est du village, tu trouveras le cimetière. On dit souvent qu'une mélodie de la famille royale a le pouvoir d'apaiser les âmes. Bah, on va se rendre au cimetière. D'abord il fait nuit et je pense qu'on a un peu que ça à faire. Toi. Non mais... Oh, putain. Les gens me dégoûtent. Mes parents me dégoûtent. Ta petite tête me dégoûte. Bah sympa, on se connaît même pas mais tu... Je te dégoûte déjà. Ça se voit que t'es pas bien toi. T'es un peu blanc. Mais bon. Donc... Ah c'est pas dans le village là où on doit faire... Remettre toutes les poules dans le poulailler. Oh je crois bien. Il y a même quelqu'un là-haut. Oh. Je crois qu'en fait il faut aller dans l'apothicaire. Je me rappelle que c'est ici. Qu'après il fallait aller derrière pour aller chercher une poule. Mais il bloque. Il paraît que la maison du chef est derrière celle-ci. Et si on la brûlait, hein? Toi tu veux brûler la maison de ton chef? C'est un peu bizarre. Donc on va aller au cimetière. On visitera. Vous avez entendu? On a dit qu'il y avait une araignée musculata, je sais pas vraiment comment on dit le nom. Eh oui, elle est là. Voilà, tu es au lance-pierre. Alors, si vous ne savez pas à quoi ça sert, en fait, il faut aller dans une maison. Je sais plus c'est laquelle par contre. Et en fait, il y a des gens qui sont à moitié araignées. Et quand on ramène un nombre de têtes de mort, enfin style de têtes de mort d'or, et en fait, ils reprennent leur forme normale et ils nous donnent une récompense. Cimetière de Cocorico. Voilà. Alors, je sais pas s'il y a que dans le village Cocorico qui a un cimetière, que quand on regarde dans Twi'lek Princess, il y a aussi un cimetière. Cimetière. Franchement, c'est vraiment que j'ai pas le choix, mais sinon je n'irai pas la nuit. Ah, comment on veut l'avoir? Enfin, on l'inspire, mais après le récupérer. Ouais. Ouais, et pourquoi en fait ils veulent que j'aille au cimetière? Et il pleut. Pourquoi quand je m'approche il pleut et quand je recule il pleut plus? Et pourquoi il y a le symbole de la Triforce? Le blason de la famille royale d'Hyrule est gravé ici. Ah, je pense pourquoi. Il y a le blason. L'inspire, on va plutôt le garder car c'est vraiment le truc qui est indispensable quand on est petit.
On va mettre comme ça. Et voilà, je pense à douter qu'il fallait jouer une mélodie. D'abord, ça peut être que celle-là, c'est la seule qu'on connaisse. D'accord, il pleut. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai pété une tombe. Merde. Putain, c'est pas bien de péter les tombes. Et il y a un trou. Ça sent comme un petit donjon. Tombe royale. Où sont les chauves-souris? Ah, il y en a une là. Oh putain. Voilà. C'est quand même gore de mettre des squelettes. Ah, elle est là l'autre. Ah. D'accord, alors ça a ouvert la porte. Et les deux flambeaux, je crois que c'est c'est de la décoration car on peut pas les allumer. Ouh là là, il y a des zombies. Putain, on est obligé de passer. On est obligé de passer à côté. On va éviter de les. Oh putain, j'aime pas ce son. Voilà, on est passé. Merde, j'ai pas le temps de lire. La course du soleil s'achève. Le soir venu, les nouvelles vies un jour meurent. Un soleil, une lune, un jour, une nuit. Respecte les morts jadis vivants. Purée, que c'est bon. What? Il y a quelque chose d'inscrit sur cette pierre tombale. C'est la mélodie secrète des frères musiciens. Ta 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 ta. Je la connais par cœur. Donc merde. Ta 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 ta. Vraiment l'une de mes mélodies préférées. Enfin, ils sont tous géniaux sur ce jeu, les mélodies. Vous apprenez là le chant du soleil.
entonne le chant du soleil et apaise le long tourment des âmes damnées. Et voilà les amis, on va s'arrêter là pour déjà 40 minutes de vidéo alors qu'on n'a même pas encore commencé le donjon ou autre. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce vert, à commenter, à partager. Sur ce, c'était Fanta. Allez, salut tout le monde. Et Link a froid, alors on va aller se réchauffer. À tes souhaits.